Et bonsoir à toutes et à tous, mes petites dresseuses et dresseurs préférés, je suis Raika. Et on est là pour ce 12e épisode, 12e épisode de Pokémon version rouge-feu. Et là, comme vous avez vu, le petit résumé... comme vous avez vu le petit résumé en début de vidéo, on a pu voir ce que j'ai fait entre temps. Et oula, attendez, excusez-moi. Ça se dégage, voilà, j'ai eu peur. On a pu voir ce que j'ai fait dans l'épisode précédent et je me suis notamment attaqué à la Sivsarl pour pouvoir libérer Safrania du joug de la Team Rocket, n'est-ce pas? Et franchement, j'aurais pas cru que ça aurait duré aussi longtemps le... Bah, tout le trajet pour faire toute la Sivsarl et libérer tout le monde et affronter tous les membres de la Team Rocket, quoi. J'aurais pas pensé que ça m'aurait pris autant de temps. Ouais, je pensais que j'aurais pu faire ça, plus le dojo, plus au moins l'arène. Mais on a pu finir avec au moins l'accomplissement du dojo. Comme ça, c'est fait. Et on peut s'attaquer maintenant à la 6ème arène pour notre 6ème badge. Et je pense qu'après, on va s'attaquer au parc safari. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas fait le parc safari. On aurait dû le faire déjà depuis l'épisode 10. On n'a pas fait le parc safari, mais bon, que voulez-vous? Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Allez, vous savez quoi? Je pense qu'Ectoplasma fera largement l'affaire pour cette arène. Et là, les cauchemars des téléporteurs reprennent. Ils sont revenus, les téléporteurs. Ce sont les Pokémon de type Psy. Et oui, nous avons donc affronté Morgane, la télépathe, qui faisait bien flipper sa race dans l'animé, hein. Il devient dingue avant de pouvoir porter un coup. Vainqueur ordure. Et donc oui, le type Psy qui est d'ailleurs extrêmement efficace dans la 1G. En fait, j'ai une théorie, je pense que c'est souvent dû au fait que il y a énormément de types poison. Donc forcément le type Psy sera très avantagé. Mais même aussi, il y aura beaucoup de persos. Beaucoup de Pokémon aussi qui sont sensibles... au fait que certaines attaques psy diminuent la défense spéciale et d'autres font augmenter la défense spéciale de vos Pokémon. Donc forcément ça le rend très avantageux, il n'y avait pas beaucoup d'avantages sur ce type psy. Il y avait bien le type insecte, mais il n'y a pas de Pokémon insecte qui soit vraiment décent dans la 1G. Et qu'on me dise pas un sécateur ou Scarabrute, alors je les aime bien, hein. Je les adore, hein, un sécateur et Scarabrute, mais ils sont pas aussi puissants que ça dans la 1G, hein. Dans la 3G, ils sont un peu plus valorisés, mais... il leur manque vraiment des bonnes attaques assez puissantes, quoi. Chose qui sera réglée avec les 4G, bien sûr. Donc du coup, l'autre alternative qu'il y a pour combattre les Pokémon Psy, ce sont les Pokémon Spectre. C'est pour ça que j'ai dit que Ectoplasma sera amplement suffisant pour annihiler Morgane. Et donc oui, ça j'ai déjà dit dans un épisode précédent, mais... Morgane est très flippante dans l'animé. On va affronter tout le monde, hein, bien sûr. Morgane est jeune, mais c'est aussi notre champion. Tu vas en baver, on va de l'atteindre. Et là au moins c'est logique, on affronte des kinésistes. Prosper qui nous propose un petit Ramolos pour commencer. Donc oui, comme j'avais dit dans un épisode précédent, Morgane est très flippante dans l'animé parce que elle rate ici notre groupe de héros. Elle a failli les buter plus d'une fois en les écrasant, hein, je rappelle, quand même. Et ils ne doivent leur salut qu'au père de Morgane qui réussit à les téléporter hors de l'arène. Et même au-delà de ça, il y a un combat entre... Alors, ça d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi, mais... Elle fait appel à son Abra, qui évolue en Kadabra, pour ensuite martyriser ce pauvre Pikachu avec une attaque psycho, là. Ah non, Pépis là-haut. Ah non, pas ça. Voilà. Et du coup, Sacha et compagnie doivent se rendre à l'avant-ville pour capturer un Pokémon Spectre, et finalement, il les capture même pas, c'est un Spectrum
Spectrum, ça compte pas vraiment encore un Pokémon de Sacha, hein. C'est juste il le rejoint, mais c'est tout, tu vois. Il le capture pas avec une Pokéball et autres. Ne pouvoir occulter te font peur. Il me faisait peur quand j'étais petit, mais c'est chose faite maintenant. Mais malgré tout, j'ai bien aimé ce petit arc là où Sacha se rend d'abord à Safrania, il se fait botter le cul. Ensuite, il va à l'avant-ville, il meurt, hein, ça je rappelle, hein, il meurt littéralement à l'avant-ville. Il y a un lustre qui lui tombe dessus. Lui, Pikachu d'ailleurs, il meurt. Non, je vais pas changer de Pokémon. Pour ensuite revenir à l'avant-ville avec un Spectrum. Et là par contre c'est un point que j'aime pas beaucoup dans l'animé. C'est valable pour les saisons 1 comme c'est valable pour d'autres saisons, mais c'est surtout valable dans la saison 1 je trouve. Mais le point que j'aime pas c'est que Sacha gagne encore un badge sans vraiment disputer de combat, tu vois. C'est lors de la revanche, c'est juste Spectrum qui fait rigoler Morgane. Parce que oulala, ça faisait longtemps qu'elle a pas rigolé, qu'elle a pas retrouvé son âme, ou je sais pas quoi. Et donc du coup, elle redevient joyeuse, récupère Spectrum au passage. Bah du coup, il est avec elle. Et elle donne son badge à Sacha en récompense, voilà. C'est pas vraiment mérité, hein. Enfin, c'est pas vraiment mérité, je trouve. Tiens, elle est là, Morgane. Tu m'entends? C'était pas mérité dans la saison 1. Tu comprends, hein? La puissance seule sans la maîtrise ne sert à rien. Oui, je sais. Tyron. Bon là, c'est déjà mieux que la reine de Parmanie. Là en moins, les dresseurs et dresseuses, ils sont cohérents avec la reine, ainsi que leurs Pokémon. On est dans une arène psy, donc les mecs te proposent des Pokémon psy, et ce sont des kinésistes, tu vois. Je vais peut-être affronter encore un ou deux dresseurs et aller me soigner pour restaurer les PP d'Ectoplasma. Mais là putain oui, Ectoplasma là depuis... Mais depuis qu'il est en Spectrum en fait, mais quel Pokémon quoi. Alors est-ce que je l'ai battu? Oui, je l'avais battu. On va passer en bas à gauche pour voir. Bon là tu vois, on affronte une... Toi, moi, nos Pokémon, fight! Fight! Là on affronte une... Merde. Une exorciste, merci, Tatiana. On affronte une exorciste. Mais ça reste plus ou moins raccord. Alors là, elle nous propose... Alors là, on est un peu hors sujet. Bon, j'avoue, on est un peu hors sujet, tu vois. On est dans une arène psy. Donc on est censé avoir la kinésiste. Là, on a une exorciste qui nous propose des Pokémon Spectre. On est un petit peu hors sujet. Mais comme on est encore dans le thème un peu psychique, un peu occulte, un petit peu hors sujet, mais sans plus non plus, tu vois. Ça peut encore passer. Je peux encore le comprendre, tu vois. L'Ectoplasma qui affronte ses anciennes formes. Et qui les one-shot tous. Ah non mais là c'est speedrun... Speedrun Pokémon Fire Red, any %, any glitch. No save, no ration. Ectoplasma only. Ah c'est Gengar son nom en VO je crois. Gengar. Enfin en VO en version anglaise. Lui je l'avais pas affronté. Le champion de Pokémon de Safran est sur Medium Psy. Tu veux voir Morgane, hein? Je l'ai tes pensées, ne mens pas. Oh putain, j'ai eu peur. Faut que j'arrête d'appuyer sur LR, hein, ça... Polo! On varie un petit peu les plaisirs. Mais bon voilà, je trouve que tu vois, pour revenir vite fait dans l'animé, quand je disais que l'animé, j'avais un rapport amour-haine, et surtout dans la première saison, et bah je pense que le petit arc que je viens de décrire là, on va affronter elle,
Morgane est une petite parvenue, mais je l'aime bien. Une parvenue? Ah, vous voulez peut-être dire une sainte nitouche, je sais pas. Amanda. Donne-moi la réponse, Amanda. Moi, je vais chercher sur internet en attendant. Alors, qu'est-ce qu'une parvenue? Personne qui s'est élevé à une condition supérieure sans en acquérir les manières. D'accord. Putain, je suis quasiment niveau 50 avec Ectoplasma, on va peut-être se calmer avec elle. Du coup... Ah, je suis nul. Et j'ai bien fait de donner la pièce rune à Ectoplasma en début de vidéo, là, pour augmenter un peu mon argent. Ah, on est bientôt à 100 000 Poké-Dollars, c'est bien, ça. Elle est là, mais en plus, Morgane, la menargue. Alors, elle, on l'avait pas battue, hein. Aimer. Ouais, tu vois, je me dis, comme on est encore dans le thème un peu psychique, un peu occulte, une exorciste, c'est un petit peu hors sujet, mais pas trop quand même. Tu vois, c'est moins choquant que dans l'arène de Parmanie où il y avait des jongleurs, tu vois. Pourquoi il y a des jongleurs? Elle, on l'avait battue ou pas? Oui. On avait battu tout le monde. Alors, attends, je me retrouve encore ici. Lui, on l'avait battu, oui. Putain, c'est le téléporteur à la con. Je sais plus, on l'avait battu? Oui. Oh, je tourne en rond. T'avais comment tu peux... Comment t'es pas en train de dégueuler après tout ça, quoi? Ah, il y en a forcément un qu'on n'a pas fait. Genre celui-là. Non, on l'a déjà fait. Genre celui-là. Là, je crois qu'on revient au début. Non. Attends, on va forcément tomber sur Morgane, hein, c'est sûr. Mais de savoir quand, ni comment, je sais pas. Ah bah voilà. Parfait. Morgane qui nous attend avec son badge marais. Alors d'ailleurs, je sais plus... Alors, il y a une chaîne qui est très bien d'ailleurs, qui nous renseigne très bien, qui s'appelle le Plateau Indigo. Et qui explique pas mal de petites questions un peu bêtes qu'on se pose, mais qui ont quand même leur importance. Du style, pourquoi les Pokémon... pourquoi il y a beaucoup de Pokémon de type normal et vol, et pourquoi pas vol et normal? Pourquoi les badges ils sont comme ils sont? Pourquoi il y a une prédominance de la 1G? Enfin, pourquoi il y a une prédominance des Pokémon de Kanto dans la région de Johto? Etc. etc. Il y a plein de questions existentielles comme ça qu'on se posait sur Pokémon. Et ces gens-là répondent de manière assez précise et assez fournie. Voilà, la chaîne s'appelle le Plateau Indigo. Voilà, je refais un peu la pub comme ça. C'est une très bonne chaîne, je trouve. Les vidéos sont pas très longues et sont plutôt bien fournies. Donc franchement, c'est tout bénef. Allez. On n'a plus beaucoup de PP, mais ça devrait faire l'affaire pour Ectoplasma. On y va. J'avais prédit ton arrivée. J'ai des pouvoirs psychiques depuis l'enfance.
J'ai appris à plier des cuillères par la force de l'esprit. C'est pas super utile, mais ça en jette. Je n'aime pas les combats, mais si tu insistes, je vais te montrer mes pouvoirs. Oh mon dieu. Oh là là, Morgane. J'adore sa tenue. Ah, elle est trop sexy, stylée comme ça, Morgane. Et dans la version rouge et bleue de base, il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est pourquoi elle ressemblait à une dompteuse. Elle avait un fouet en fait. Elle avait un fouet, elle ressemblait plus à une dompteuse qu'une kinésiste, tu vois. J'ai jamais compris pourquoi. Ah, tu vas te... Défonce-les tous, Ectoplasma. Putain, mais... On a speedrun l'arène de Safrania, hein. C'est n'importe quoi. Oh non, non, c'était un sans faute jusqu'à là, à nous envoie Aéromite quoi. Pourquoi Aéromite? Kadabra, la Casa, Monsieur Mime. Pourquoi pas Hypnomade? Pour finir, pourquoi un Aéromite? Ça j'ai jamais compris. Ah, je suis surprise, tu as gagné. C'est vrai, je n'ai pas fait de mon mieux, tu mérites ta victoire. Tu gagnes le badge marais. Et 8600 Poké-Dollars, ça c'est magnifique. Avec le badge marais, les Pokémon de niveau 70 t'obéiront. Les Pokémon plus puissants seront incontrôlables lors des combats. Fais en sorte que tes Pokémon ne dépassent pas cette limite. Tiens, prends ça aussi. La CD4 qui contient plénitude. Il faut juste travailler ses dons. Ah, c'est tout? C'est plénitude. Oh putain, mais je suis trop bon. C'est un sans faute hein, avec les CT, hein. C'est incroyable. Avec cette capacité, les Pokémon se concentrent et augmentent leur attaque SP et leur défense SP. 23-0 Morgane, qu'est-ce que t'es mauvaise. Mouah. Allez, on a fini cette arène. Quittons cet horrible endroit. Alors maintenant, faut sortir, tu vois. Alors, je suis presque sûr que c'était par là. Et après, faut aller là. Non. Non, faut aller là, peut-être. Oui. Parfait. Pouvoir psy, si j'en avais, je gagnerais. Reste à ta place, s'il te plaît. Et bah voilà, bon, on a eu très facilement ce 6ème badge. Faut dire que mon ectoplasma est vraiment puissant. Je pense qu'on va se calmer avec ectoplasma. Hein, on est d'accord. On va peut-être un peu plus entraîner l'eau classe par exemple, pour qu'ils soient au même niveau que les autres. Et puis voilà, écoutez. Tac. On va aller se soigner et on va aller faire une petite halte au Parc Safari. Et on va faire une petite session comme ça de capture, parce que j'en ai envie. J'en ai envie comme ça. Et alors je vous montre le badge marais. Voilà. Nickel, on avance. Allez. On va se rendre maintenant à Parmanie pour faire le parc safari qu'on n'a pas fait. Ça, je m'en laisserai jamais de Voltorb. Loclas, je te possède maintenant. Le roi des mers. Hein, quoi? Connais-tu le jeu du safari? Certains Pokémon apparaissent qu'à cet endroit.
Alors oui, c'est vrai que le parc safari est composé du coup de différentes petites zones. Et certains Pokémon n'apparaissent que dans cette zone. Ah oui, alors, la petite particularité aussi du parc safari, c'est que... Alors déjà d'une, il y a le thème de l'évolution qui est joué en boucle, mais aussi on a des nombres de pas limités. Là vous voyez 593 sur 600, c'est mon nombre de pas. Et on utilise des balls spéciales qui s'appellent les Safari Balls. Et on en a que 30 au compteur. Et le parc safari a la particularité de ne pas avoir de combat. C'est-à-dire que vous rencontrez directement les Pokémon et vous devez le capturer. Ou lui lancer des appâts, ou lui lancer des cailloux. Oui, Nico, mon petit ami. Je vais vous donner un petit exemple là-dedans. Là, tu as jeton, c'est un 9. Je peux soit lui lancer un... Alors... Il me semble que la pierre... Je sais plus ce que ça fait exactement, c'est la pierre ça va l'énerver. Si je lui lance un caillou, ça va l'énerver. Et je crois que ça augmente les chances de fuite. Et l'appât, ça va l'attendrir en fait. Mais ça diminue les chances de capture. Ou alors c'est l'inverse, tu vois. L'appât, ça va diminuer, ça va augmenter ses chances de fuite. Et la pierre va diminuer ses chances de capture. Enfin, il y a un truc comme ça en fait à faire. Allez, je vais tenter de les capturer directement comme ça. Mais bon, avec ma chance légendaire, hein. Allez, s'il te plaît, non. Et se capturer me fait pas honte devant des milliers de gens, s'il te plaît. Le 9. Bon, d'accord, il veut pas, écoutez. Tiens, pour la peine, je te lance un caillou. Le 9 se fâche! Une, deux... D'accord. Le 9 attaque Raika. Bon, je vais voir. Alors non, ils font jamais ça, les Pokémon, hein, bien sûr. D'ailleurs, j'aime bien les arbres, ça rappelle les types d'arbres qu'il y a. Je sais pas pourquoi, il y a un petit côté savane. Il y a un côté beaucoup plus sauvage dans les parcs safari qui est plutôt bien retranscrit. Oh putain, un sécateur! Ah, c'est rare! Je vais essayer de l'avoir. Ah putain, bah oui, bien sûr. Donc bien sûr, là, dans le rouge-feu, c'est un sécateur, mais dans la version vert-feuille, c'est Scarabrut qu'on peut capturer. Et parmi les Pokémon les plus rares qu'on puisse avoir, alors évidemment ça c'est très très connu, mais le Vénard. Putain, il se barre. Ah, j'aimerais bien avoir un sécateur pour avoir un Cisaillux. Oh, 2 fois. Non mais j'ai l'impression que c'est le même en fait. Tu vois, femelle niveau 23. J'ai vraiment l'impression que c'est le même. Allez, s'il te plaît. Putain. J'ai vraiment pas de cul, hein, c'est... Alors oui, là, il y a une petite quête à faire dans le parc safari la première fois qu'on y va. C'est de capturer des paras. Non, je déconne. Non, c'est de récupérer, du coup, la c'est surf et force. Il y a plein de petits objets à récupérer, d'ailleurs, là, vous le voyez. Et de récupérer la dent du doyen, la dent de Monsieur Ramolos. Parce que comme ça, il pourra parler, il pourra nous donner un objet. Et oui, je m'en souviens aussi que je vous avais dit que dans ma version rouge-feu, donc vraiment la version que j'ai en cartouche, lors de ma dernière partie, j'avais trouvé un Rakayu Shiny que j'ai fait évoluer en Gravalanche puis en Grolem et que j'ai appelé Ferrero, en référence au Ferrero Rocher, pendant 4 heures, putain. Et ben justement, le Vénard, j'avais cherché, je crois, pendant 2 heures. Hein. C'est ouf.
Donc oui, j'avais réussi à avoir un Rakayu Shiny. Et dans cette même partie, je faisais par safari comme ça pour le fun. Et je crois que je voulais capturer un Levénard ou un Insécateur, je sais plus. Et à la base, je suis tombé sur un Nidoran mâle Shiny. Voilà, comme ça, au calme. Alors je cherchais un tout autre Pokémon, je tombe sur un Nidoran mâle Shiny. Comme ça. Il me semble que c'est ici... Oh, un Aéromite. Et non, on essaie de le capturer pour la forme. Putain, mais j'ai vraiment pas de chance. C'est un truc de ouf quand même. Parc 2. Ah, il y a vraiment un petit côté savane hein, dans tout ça. Tiens, alors voilà lui. Aile d'acier. Ah, pas mal ça. Un petit peu de protéines. Alors non, c'est dans un abri où tu peux trouver la CS Surf. On évolue s'est transformé en Pyroli. Mais celui d'un ami s'est changé en acolyte. Bah pourquoi? À cause des pierres. Cache un prix spécial. Voilà, c'est ça que je disais. Le coin le plus reculé du parc safari cache un prix spécial, qui est la CS Surf. On peut se promener en sécurité. Ok. Ça, j'avais oublié ce petit détail. Ah, est-ce qu'on peut faire du vélo? Ah oui, voilà, on pourrait faire du vélo. Mais on tombe que sur des Nidorans ici. Putain. Non. Je vais juste quitter la bicyclette. Alors il me semble que c'est là qu'on peut choper... Oui, voilà, c'est là. Elle contient... Putain, on a eu aile d'acier et reflet, c'est lourd. Ah, quand même, enfin quelqu'un qui découvre la cabane secrète. J'avais peur que personne ne gagne notre prix. Félicitations, tu as gagné. Et voilà, le CS3 qui contient Surf. Plus quand même pour te faire naviguer sur les flots. En plus, cette CS peut s'utiliser à l'infini. T'en as de la chance. Ah. Il nous reste 35 pas. Je crois qu'on est... On est baisé. Ah non, quoique. Alors, ça tombe bien que j'ai l'eau classe, je voulais justement. Donc il ne reste plus que force. Il ne reste plus que force et Clatroc à récupérer. On va enlever... on va enlever brume, hein, ça sert à rien brume. Enfin! Enfin la musique du surf. Elle est tellement paisible. On la réécoutera un peu plus tard, hein, mais là, il faut avancer. Les pierres peuvent faire fuir les Pokémon, mais ils seront plus faciles à capturer. Ah voilà, c'est ça. Donc la pierre, ça facilite le taux de capture, mais ça facilite aussi le taux de fuite. Le temps est écoulé, autre partie de safari est terminée. Ah putain. Et je me souviens que oui, dans les versions rouge et bleu aussi de base. Alors on va y retourner pour essayer de choper d'autres trucs. Dont la fameuse dent. Je sais plus du tout où elle est. Mais je crois qu'il faut utiliser surf, hein, de toute manière. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que le Pokémon sur lequel on surfe, on dirait plus un... Oh mon dieu! On dirait plus un ronflex qu'autre chose. Oh, un Psycho Quack, allez vas-y, pourquoi pas. Oh putain. Tiens!
j'ai jamais de chance, hein, ça, de ouf. Une petite pépite, c'est pourquoi pas. Mais pourquoi ce qu'on sort, j'ai l'impression que c'est plus un ronflex. Et bon, on a un peu de mal à identifier ce que c'est. Parc 3, Est, Parc Central, ok. On récupère un petit rappel max, parce que pourquoi pas. Ah oui, c'est là où on était tout à l'heure, du coup. Et donc oui, si j'arrête pas de me couper moi-même. Bon, j'ai déjà un Dodrio. J'arrête pas de me couper moi-même. Je disais que, évidemment, ça c'est très très connu, mais le Pokémon, un des Pokémon les plus rares à avoir dans Parc Safari, c'est le Vénard. Mais l'autre Pokémon le plus rare à choper, c'est Draco. Ah bah, la voilà, Dandor. Explorer les environs, pour s'assurer. Mais attends, mais... Je l'ai pas vu tout à l'heure. Ah, je l'ai pas vu tout à l'heure. Je suis passé à côté, je l'ai même pas vu. Faudrait que je revoie l'enregistrement, du coup. Donc oui, c'est le Vénard et Draco qui sont les Pokémon les plus rares à choper dans le Parc Safari. Après, ouais, je dirais un sécateur, Scarabrut. Après, il y a beaucoup de Nidoran, beaucoup d'Oduo. T'as des rhinocornes, beaucoup de Paras aussi. T'as des rhinocornes, tu peux pêcher aussi, bien sûr. Je sais plus du tout c'est où qu'il faut pêcher, d'ailleurs, pour avoir Draco. Et Mini Draco. Alors oui, tu peux choper des Mini Draco aussi. Hein. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'ancienne, sur la version vert-feuille, c'était ma soeur qui avait réussi à choper un Draco. Et peu de temps après, j'avais réussi à le faire, quoi. C'est fou. On va tenter, tiens. Alors ça, c'est la petite astuce que j'aime bien faire, c'est... Merde. Normalement, il y a un Pokémon qui doit popper, voilà. Voilà, en fait, en tournant sur place, comme quoi, hein, ma technique, dans tous les jeux vidéo, c'est de tourner sur place. Là, ça a du sens. Parce que du coup, tu peux tomber sur des Pokémon... Hop, sans pour autant brûler tes pas. Ça, c'est cool. Mais je sais plus du tout c'est à quelle zone où tu peux choper Mini Draco et Draco. Poissy, reine. On ne va pas le prendre. Deux fois. Alors attendez. On va aller voir. Oh putain, ma soeur justement qui m'envoie un message. Donc il a réussi à choper le Vénard. Et il a réussi à choper Sulfura. Ok, bien joué. Bah écoute, GG à toi, hein, la sœurette, et écoute, moi je suis en train de me buter au Parc Safari en ce moment. Voilà, voilà. Et encore bien joué à toi. Bon, ça c'est fait, maintenant... Alors, voyons voir. On va aller sur mon site de référence, Pokébip. Et on va aller voir quel Pokémon on peut choper à tel emplacement. Donc, je vais là-dedans. Et oui, d'ailleurs, pour revenir aussi encore une fois sur l'animé, c'est que dans la première saison, du moins, il y a deux épisodes sur le Parc Safari, dont un qui a été censuré. Et en fait, le premier épisode qui était censuré, donc Sachet et compagnie, ils arrivent dans le Parc Safari, et en fait, dedans, ils tombent sur, tout un troupeau de taureaux, et Sacha arrive à capturer, d'ailleurs, il y a 30 taureaux, c'est 30 Safari pour capturer... C'est 30 Safari Balls, pardon, pour capturer les 30 taureaux.
Et dans ce même épisode, en fait, il tombe du coup sur quelqu'un qui leur explique qu'il y a une légende selon laquelle il y a un Draco qui sommeillerait dans le lac, dans un des lacs du parc Safari. Et en même temps, la Team Rocket essaye, tant bien que mal, de capturer ce fameux Draco. Et l'épisode a été censuré parce que la Team Rocket utilise énormément d'armes à feu. Et même, t'as un des employés du parc qui utilise lui aussi un fusil. La Team Rocket utilise beaucoup des pistolets, des bazookas. Et je crois qu'il y a que des pois sirènes si je pêche à la Megacon. Alors, guide du parc Safari. Je sais pas dans quelle zone je suis. Alors ça c'est chiant, on sait pas dans quelle zone on est. Donc... Ah voilà, ils te disent, lancer un caillou, cette option vous permet de faciliter les captures du Pokémon, mais la probabilité qu'il fuit augmentera également. Lancer un appât, cette option vous permet de lancer un appât et de réduire les chances de fuite du Pokémon, mais rend également ces captures plus difficiles. D'accord. Alors là on a des... Ok, donc c'est pas ça. Ah non, je veux pas aller sur... Ah. Page de pub. Non, c'est pas ça. Ok, donc nous on est dans la zone 2. On est dans la zone 2. Qu'est-ce qu'on peut choper dans la zone 2? Voilà, donc tu vois, par exemple, Mini Draco, ils sont dans la zone 1. Ils sont dans la zone centrale, donc la zone qui est à l'entrée. Pareil pour le Vénard. Ils sont dans la zone 1. Vous avez vu, on a entendu le cri d'un Nidoran, là. Il y a aussi Kangourex qui est très rare, c'est vrai. Ah oui, donc c'est bien la Megacon. Zone 2, on peut choper Nidoran, Rhinocorn, Noneuf, Paras, Nidorino, Nidorina, Aéromite, Le Vénard, avec 4%. Tauros aussi, putain, oui. Donc Le Vénard, Draco et Tauros, qui sont très rares. Et je ne partirai pas d'ici tant que j'aurais pas capturé au moins un Pokémon rare. Alors je vais mettre une carte... Alors attendez... Ouais, donc pour moi, ce que j'estime en Pokémon très rare, c'est Tauros, Le Vénard et Draco. Voilà, voilà. Allez, on va essayer de voir ça. J'ai vu qu'il y avait aussi un objet que j'ai pas chopé tout à l'heure. Je suis peut-être pas au bon spot qui... Ah! Voyons voir. Oh! Vas-y, on tente. On tente, on tente, on tente, on tente. Putain. C'est normal qu'on l'ait pas du premier coup, je vous rassure. Ah putain, mais il fait qu'une fois. Non, viens, Mini Draco. Mon dieu. Ah oui, c'est vraiment horrible, hein. C'est vraiment du tryhard. Mais c'est bien, tu vois, ça prouve que les anciennes générations, c'était plus corsé, hein, quand même.
Ça passe par les combats comme ça passe aussi par la capture. Bon, je vais au moins capturer un Pokémon, la merde, depuis le début là, j'ai rien capturé. Tiens, bouffe ça le Poskai. Oui, enfin! Enfin, je capture un Pokémon! Tiens, c'est ouf quand même. Poisson roi, le Pokémon poisson. La corne sur sa tête est plus dure que le forêt d'une perceuse. Le Pokédex toujours dans l'exagération, bien sûr. Avec cette corne, il fait des trous dans les rochers pour y faire son nid. Eh oui. Ouh, la belle prise. Allez, voilà, je voulais capturer au moins un Pokémon aquatique ici. Alors, je sais pas ce que c'est cet objet, c'est peut-être une vive griffe. Vas-y, on a la fièvre de la capture là. Et bah voilà, un plan qui se déroule sans accro. Non mais oh. Un petit rhinocorne, comme ça c'est gratuit. Rhinocorne, le Pokémon piquant. Costaud mais pas très intelligent, ce Pokémon est capable de détruire un immeuble entier en utilisant sa charge. Eh bah dis donc mon cochon. On n'est pas garni avec ça. Donc oui, j'ai vu qu'il y avait un objet ici. On va le prendre. Et si on essaie de capturer cet aéromite là qui nous embête. Hein? Ah putain, j'étais presque. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Je sais plus, c'est une vive griffe ou un sable doux, je sais plus. Ah bah tiens, c'est une vive griffe, parfait. Nickel. Alors la zone 2 se compose de ça, ok. Donc j'avais dit... Le Draco il y a 1%, le Vénard il y a 1%. Zone 1. On peut choper un Kangourex aussi. Zone 2 au nord. C'est là on peut avoir le Vénard, Tauros. Ok, c'est de la partie nord en fait. La partie du Schnorr. Mais il y a un pourcentage qui est un peu plus élevé pour Tauros. Dans la zone ouest. Vas-y, vous savez quoi? On est des fous. On est des dingues. On essaie de choper un Levénard. On va aller dans la zone 2 au nord. Et ça va le faire. Ça va le faire. Si on tombe pas sur des nids de rang. De toute façon, on peut même tomber sur un shiny, hein. Ou un vieux Doduo, je sais pas. Non, on n'est pas dans la zone au nord. On n'est pas dans la zone nord en fait. On est dans la zone... Non. On est dans la zone 1. Qu'est-ce qu'il y a dans la zone 1? Ouais. D'accord. D'accord. Bon, écoutez. On va déjà récupérer l'objet qu'il y a là. Tiens, Zénith, ok. En fait, j'aurais pu l'avoir dès le début.
Je suis bête. Et je crois qu'on va écouler nos noms. De toute façon, on va le refaire, hein, parce que j'adore faire le... J'adore faire le parc safari de toute manière, donc... Ça me dérange pas d'y revenir sans cesse. Je crois que c'était là que ma soeur elle avait réussi à choper un Draco. Allez, on y retourne. On est chaud. C'est vite un peu un parc d'attraction, hein, comme ça. D'ailleurs, oui, c'est très marrant. C'est dans le manga, donc Pokémon La Grande Aventure. Lorsque Red arrive dans le parc safari, mais en fait, il y a une grosse référence... Tout l'arc du parc safari dans le manga, c'est une grosse référence à Jurassic Park. Bah rien que le propriétaire du parc, qui est différent du jeu et de l'animé d'ailleurs, il ressemble à John Hammond. Tu vois, il ressemble à John Hammond. Il dit souvent la phrase « j'ai des pensées sans compter ». T'as des Pokémon préhistoriques, hein, bah t'as les Kabuto, Kabutops, Amonita, Amonistar et Ptera. Bon, c'est plus pour faire référence à Jurassic Park, parce que ces Pokémon préhistoriques ne sont pas présents. Ils ne sont pas présents dans le parc safari, bien sûr. Attendez, là on est dans quelle zone, du coup? Ok, là on est dans la zone 2. Là on est dans la zone 2. Et c'était la zone qu'on voulait. Parce qu'il y a Tauros et le Vénard. Ok. Donc venez, on essaie de choper Tauros ou le Vénard, ou les deux, on va voir ça. Et oui, même le fait aussi que bah, Red, en fait, il veut capturer des Pokémon, et en même temps, il veut rester en vie, tu vois. Parce que les Pokémon sont vraiment très très sauvages et très très dangereux dans les parcs safari. Donc son but, c'est un peu de s'évader du parc et tout. Et, non, non, vraiment, c'était... Dans le manga, c'était un arc assez cool, je trouve, l'arc du parc safari. En plus d'être une référence énorme à Jurassic Park. Ah, Rhinocorn, on l'a déjà. Allez, un Levénard ou un Tauros. Ou un petit Nidorino, tu vois, vas-y. Juste pour la capture, hein. Putain, mais là, j'ai de la chance, quoi. Là, j'ai de la chance, quoi. Ça n'y a rien comprendre. Hein. Nidorino, le Pokémon Vénépique. Il se met très facilement en colère. S'il charge avec sa corne imposante, ce Pokémon peut même briser du diamant. Eh oui. Ouais, je vais finir par tomber sur un shiny, hein. Et si ça continue. Allez, je regarde pas, je vous dis c'est qui au cri. Oh putain, c'est le Vénard, oh oui. Putain, j'ai même pas regardé en plus. Allez, s'il te plaît. Oh putain! Magnifique. Magnifique. Oh putain, eh. Une capture d'écran. J'ai pris en photo avec mon portable.
Aïe 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 aïe. C'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Le Vénard, le Pokémon œuf. Il peut pondre plusieurs œufs par jour. Ses œufs sont très riches en nutriments et vraiment délicieux. Mais comment ils le savent? Ils ont goûté? Putain, j'ai le cul bordé de nouilles là, c'est incroyable. Là en Pokémon rare, du coup, il me reste quoi? Tauros et Draco? Ah ouais, mais truc de ouf quoi. J'ai jamais eu ça, hein, vraiment, en première rencontre avec un Vénard. Capture en un coup. Comme diraient les muslims, Sartek. Hein. Là, vraiment, truc de fou, quoi. Ah ouais. En plus, je cache mes yeux, je dis bon, vas-y, je vais devenir le prochain Pokémon au cri. Et là, ça tombe sur le Vénard, quoi, mais... Attends, on va recommencer. Là, je regarde pas. Hein. Je devine au cri. 9. Ouais. On va recommencer. C'est... Merde, attends, c'est... Paras ou Parasect? Non, c'est Paras. Parce que Parasect, c'est plus aigu. Ah oui, bingo. Parasect, c'est plus aigu, quoi. Ça fait... Alors que Paras, ça fait... Alors là, le prochain, c'est... Encore Rhinocorn. C'est même que Dracofeu, d'ailleurs. Ah merde, j'ai pas... Ah oui, c'était Aéromite. Oui. Allez, on va arrêter un petit peu. Attendez, j'aurais juste un petit message. Ah là là. Quelle aventure, mes amis. Alors, revoyons... non, pas WhatsApp. Google. Tauros. On va essayer de choper Tauros. Tauros, c'est plus dans la zone ouest, la zone 3, ok. Il y a Kangourex aussi, ouais, mais Kangourex, il m'intéresse moins. Et là, on retombe sur le Vénard. Non. Vous avez cru, hein. Putain, mais truc de fou qu'on a réussi à choper le Vénard. J'y crois pas. Je sais plus du tout c'est dans quelle vidéo ou quoi je vous avais dit, mais moi ma chance c'est vraiment tous azimuts, hein, c'est... Je peux avoir énormément de chance comme... Quand j'ai de la chance en fait c'est vraiment le monde me sourit, tu vois. Le monde m'offre tous les cadeaux du monde. Et quand j'ai pas de chance, c'est vraiment le monde veut ma mort, tu vois, c'est...
C'est vraiment d'un extrême à l'autre, c'est... Ah, on a 401 pas, quoi, c'est... 400 pas, maintenant. Donc c'est ici, on a plus de chances de tomber sur des taureaux. Il y a 4% de chance de tomber sur taureaux. 1% de chance de tomber sur Kangourex. 1% sur Draco. Et après, ouais, c'est que des communs, donc Mini Draco, Poisson-Roi, Titar, Poissirène, Magikarp, bien sûr. Psycho-Quack uniquement, parce que Ramolos, c'est que dans la version Verfeuille. Nidoran mâle, Nidoran femelle, Nidorino. Mimitos, le 9 d'Audio, ok. Ok. On va déjà par un Mimitos, il est ici. Mais on en avait déjà un, donc... Bye bye. Dans la zone 2. On peut choper une autre CT aéropique dans la zone 2. Parce qu'on l'a déjà... On a déjà la CT aéropique. Bon. Et là on va essayer de trouver Tauros, ça serait pas mal. Allez. Là je sens qu'on va tomber que sur des Nidoran pendant 1 milliard d'années là. Alors là on est bloqué. En plus il y a Kissu et des touffes d'herbe. Ils disent que normalement sur le chemin, il y a la CT qui mène à la maison là-bas, on peut trouver Aéropic. Ça me paraît... Bah non, en plus on a déjà... Tu vois, là il y avait Vive-Griffe. Et apparemment ça serait là, mais non. Qu'est-ce qu'il me raconte? Bon, tant pis. Oh, c'est rare. Vas-y, on essaie de choper une Nidorina. Pour voir. Ah putain, j'y étais presque. Il restait un petit coup et j'y étais, quoi. Oh putain. Ah, c'est pas possible. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Pour la secte. Bon, on est d'accord qu'il n'y a pas de CT aéropique. Je sais pas pourquoi dans la solution ils nous disent ça, mais bon. Alors, je regarde pas l'écran, mais je sais que c'est un E9. Merde. Donc ouais, Tauros, un sécateur, Draco, on pourrait choper. Et ça va vraiment être du tryhard après. Hein. Je lui dis tout de suite. Ouais, puis j'ai plus beaucoup de pas en plus. Bon, on va essayer de choper... Tauros, c'est un sécateur, surtout un sécateur. Oh putain, Kangourex. Je pensais pas du tout tomber sur un Kangourex, mais...
Ah. Ah bah oui, bien sûr. Bon, tant pis. Ben non, faut qu'on tombe sur un petit nid de rang. Mais donc oui, je disais quoi aussi, parce qu'à chaque fois je confonds... Je me perds un peu dans mes pensées là. Je disais que oui, il y avait 2 épisodes de l'animé qui reprenaient le parc safari. Le premier, c'était justement l'épisode où Sacha il capture 30 taureaux et qui croise du coup un Draco qui sort de l'eau. Mais l'épisode était censuré outre-Pacifique parce que Cecil James et le gérant du parc utilisent des... Enfin, l'employé du parc utilise des armes à feu. Et le deuxième épisode... Le deuxième épisode, c'était justement un épisode centré sur Kangourex. Et qui est comme ultra chelou, hein, cet épisode-là. Et dire que je l'avais en cassette. Hein. J'avais une cassette qui... J'avais une cassette où il y avait justement cet épisode en question. Oh putain, avec des d'audio ou des nids de rang ici ou quoi? On va bien tomber sur des hydrinos, voilà. Donc oui, c'est un épisode avec un enfant sauvage, avec un père absolument irresponsable qui nous fait Michael Jackson en prenant son enfant dans les bras et au-dessus du vide, hein. Sauf que lui, il le fait tomber, si tu veux. Le père irresponsable, là, il le fait tomber dans le parc safari, littéralement. Et l'enfant, il est recueilli par des kangourex. Et devient une espèce d'enfant sauvage, là, comme Go dans... Comme Go dans Final Fantasy VI. Il devient un enfant sauvage, il est recueilli par des kangourex. Mais ouais, c'est... Revoyez l'épisode maintenant, c'est ultra gênant. Ils font une petite chanson et tout, en plus c'est kangourex. C'est ultra gênant comme épisode. Il y a plus de chances de tomber sur des taureaux que sur des kangourex, quoi. Dans cette zone. Oh putain. Mais je veux pas d'ananas! J'ai pas envie d'une omelette, là. Alors si on tombe pas sur des... Je comprends même pas 24 pas, ouais. Si on tombe pas sur Tauros ou un sécateur... Enfin, si on n'arrive pas à tomber sur Tauros... Je vais repartir. Et je vais essayer de choper un assécateur et après on arrêtera la vidéo ici. Putain mais on tombe sur 0 Tauros, hein, c'est un truc de ouf. Alors, on va refaire une technique, je vais fermer les yeux. Tauros, putain, voilà, il faut que je ferme les yeux. C'est un truc de ouf, il faut que je ferme les yeux en fait. Ah putain, il fuit. Bon, écoutez. Faut que je ferme les yeux en fait, c'est ça la technique. Attends, j'ai une autre tactique aussi, c'est ça. Alors on est bloqué contre le... On va se bloquer contre les murs là, ça sert à rien, je sais. Mais c'est marrant d'entendre le doum doum doum. Allez. Le 9. Ouais.
Écoutez, je pense qu'on va partir d'ici, ouais. Et on va revenir et j'aimerais capturer au moins un insécateur. J'aurais plus de chances de capturer un insécateur qu'un tauros ou un draco. En tout cas, je suis très content, on a pu capturer le vénard, quoi. Le vénard. What the fuck, quoi. Mais j'aimerais bien capturer un insécateur pour avoir un cisaillux par la suite. Parce que oui, on peut avoir un cisaillux. Allez. Là, du coup, dans la zone où je suis, on a 4% de chance de tomber sur un insécateur. C'est abusé quand même. Qu'on se le dise. Allez, laisse-toi capturer, toi. Ah, petite futée. Allez, laisse-toi voir. En tout cas, fuis pas, c'est le principal. Ah, dommage. Allez, tout ce que je veux, c'est un insécateur, et après on s'arrêtera ici. Parce que oui, voilà, j'avais pas envie de faire non plus grand chose dans cet épisode 12. Je voulais principalement... Bah déjà d'une faire la 6ème arène Psy, et faire le parc safari. Voilà, c'est tout ce que j'avais prévu de faire dans cet épisode. Et vous voyez que même là, ça fait un épisode... bah, plutôt complet, mine de rien. Et on capture un Nidorina, parce que pourquoi pas. Voilà. Comme ça gonfle un peu notre Pokédex. Nidorina, le Pokémon Vénépique. La femelle a un tempérament doux. Elle émet des cris ultrasoniques capables de déstabiliser ses ennemis. Ah bon? Je savais pas ça. Mais je veux pas d'un neuf. D'ailleurs oui, c'est aussi légende à la con, hein, mais quand j'étais petit, j'ai toujours cru que si on pétait, enfin si tous les œufs des Neneufs se cassaient, parce que vous avez vu, Neneuf c'est un Pokémon composé de plusieurs œufs, si tous les œufs des Neneufs se cassaient, le Pokémon mourait. J'ai toujours cru un truc comme ça, je sais pas pourquoi. En plus vous avez vu, il y en a un qui est déjà, il y en a un qui est déjà pété d'ailleurs. Allez. Noix de coco. Mystère. Noix de coco. En fait, si je fais ça, j'appelle les 2-9, donc... Allez, si on peut choper un petit insécateur là. Putain, mais il y a plus d'insécateurs, je les ai tous fait fuir.
Qu'est-ce qui se passe là? Tout à l'heure on a rencontré 2 d'affilée là et... Là y a plus personne. Allez, un sécateur. Montre-toi. Mais je m'en fous des titres, putain. Non, mais je vais finir par tomber sur un shiny à force. Allez. Alors là, je tombe que sur des rhinocornes et des nidorans là. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Putain, mais je veux mon insécateur, je veux Genesis et je l'aurai. Je l'aurai, Amiral Kirk. Voilà, toute la frustration de Pokémon. La recherche de l'insécateur perdu, là. Du coup, j'y pensais, là, la meuf qui cherchait son copain Nico, là, bah, du coup, on l'a perdu, nous aussi, on sait pas où il est. Il doit être perdu dans une cabane, je pense. Putain, mais... Genre, insécateur, c'est devenu une espèce disparue, quoi. Pourtant, je suis dans la bonne zone, hein. Sûr et certain que je suis dans la bonne zone. Parce qu'on l'a fait tout à l'heure. Attendez, je réponds un petit message. Oh putain. Je vais tomber sur tous les Pokémon du monde sauf un sécateur. Parce que... Là, vous voyez, là c'est là où ma chance me... C'est là où le monde ne m'aime pas, tu vois. Là, le monde ne m'aime pas, il veut pas que j'ai... Le jeu ne veut pas que j'ai d'insécateur. Pour des raisons que j'ignore. Et que j'en suis pied sous l'Idoran. Tiens, dégage. Oh! Pour l'insecte. Et je vous avais dit que le crit est plus aigu en plus. Et là, bien sûr, je capture du premier coup, bah oui. Pour l'insecte. Par insecte, le Pokémon champignon. Il dégage des spores toxiques depuis son chapeau en forme de champignon. En Chine, ces spores sont utilisées comme des herbes médicinales. Et vous voyez, encore une fois, ici, c'est un pays qui existe vraiment. Alors qu'on est censé être dans un univers assez fictif. C'est ça qui crée certaines... Parce que là, tu te dis... On est à Kanto, mais du coup, la Chine existe vraiment, et Major Bob, il est américain, donc les États-Unis existent vraiment, eux aussi. Mais du coup, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont des Pokémon aussi là-bas, machin? Je vais péter mon crâne. Y a pas d'insécateur. Et par contre, voilà. Je vais tomber sur un insécateur, mais je tombe sur un autre Levénard. Parce que...
J'ai failli capturer quand même. C'est un truc de fou. Aïe 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 aïe, voilà, je rigole. Ah là 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 là. Et j'ai failli capturer en plus. C'est un truc de fou. J'ai eu plus de chance comme de tomber sur un levénard que sur un insécateur, c'est... Je vais quand même revoir parce que là ça m'inquiète là. Zone centrale, entrée. Un sécateur très rare. 4% de chance. Putain mais j'ai plus de chance de tomber sur le vénard qui est plus rare que sur un insécateur. Mais c'est n'importe quoi. Enfin. Par contre les rhinocornes, les hydorans, les neufs, ça y va. Hein. Bon, si on trouve pas, je pense que ça va m'énerver, on va s'arrêter là. Et je pense que je vais chercher en off. Hein. Ouais. Je pense qu'on va faire comme ça. Hein. Je vais aller chercher en off l'insécateur. Franchement, c'est quoi? Si je tombe à nouveau sur un levénard, mais pas sur un insécateur, là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ça serait trop. Alors il y a aussi une autre technique qui est pas mal, et ça je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais ça serait d'utiliser doux parfum. Si t'as un Pokémon qui a doux parfum, ça peut attirer les Pokémon sauvages. Et comme ça tu ne te déplaces pas dans Parc Safari, donc t'as pas la contrainte des pas. Et t'attires à 100% chaque fois un nouveau Pokémon, et ça c'est cool. Putain mais il y a toute la faune. Toute la faune sauf des insécateurs, hein, c'est... Non mais là je pète mon crâne là. C'est n'importe quoi. Je sais que la bicyclette, ça va énerver les insécateurs si j'utilise ma bicyclette. Ah non, ça énerve les rhinocornes plutôt. Bon. Ça commence à m'énerver, je crois. Ouais, ça commence tout doucement à me saouler, là, y a pas d'insécateur du tout. C'est pas pourquoi. Alors que tout à l'heure, il y en avait. Ah! Bingo! Ah mon dieu! Ok, bon, vas-y. Ça me saoule. On va quitter Spark, je vais faire ça en off. Sauf si je tombe sur un autre insécateur maintenant. Non, c'est un E9. Tiens, pour la peine. Brise-toi, meurs, E9! Voilà, je suis venu pour l'emmerder en fait. Allez, c'est quoi? Je vais user tous mes pas. Faire style que je cherche un minimum, mais... Oh putain, mais 1 milliard d'années pour avoir un insécateur, je suis 2 levénards entre temps, tu vois. C'est n'importe quoi.
Non, c'est quoi? C'est bon, je m'arrête là. J'ai fini, j'ai fini. Mais non, je t'ai dit que j'avais fini. Non, écoutez, non, c'est bon, son. J'ai ma dose. On va s'arrêter ici. Oui, je pars déjà. Bon, ce serait bien amusé, mais écoutez, il est temps de s'arrêter là. Donc écoutez, voilà, je voulais juste faire le parc safari, je voulais faire l'arène de Safrania. Et l'épisode 13 sera centré sur le premier chenal qu'on va faire à dos de l'eau classe. Et on va devoir parcourir sur notre lot classe donc du coup le premier chenot, pardon, pas les premiers chenals, les premiers chenots. Donc le chenal 19-20 pour traverser les îles écumes et arriver à Cramoisil pour tenter de décrocher le 7ème badge si on y arrive. Voilà, je pense qu'on va partir sur ça pour l'épisode 13. En attendant, voyons voir ce qu'on a capturé. Alors pas d'un sécateur malheureusement, mais on a pu capturer un poisson-roi, un rhinocorne, un nidorino, un levénard incroyable. J'ai dit ça pour la blague, allez vas-y on essaie de choper un levénard ou quoi, bah non il est là. Et un parasecte. Allez. J'aurais voulu vraiment... nature foufou, MDR. J'aurais vraiment voulu choper un taureau ou un sécateur. Ou même un draco, pourquoi pas, mais putain, un levénard quoi. Je suis très satisfait. En tout cas, voilà, un sécateur, je vais essayer un sécateur sûr. Et pourquoi pas peut-être taureau, c'est le vénard. Taureau, c'est draco. Essayer de le choper en off, on verra ça. Bref, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de prochains épisodes. Allez, tchuss!